Ouais, bonjour. J'ai un petit truc assez intéressant, un schéma répétitif qu'il faudrait qu'on parvienne à désactiver de suite. Je viens de voir un petit interview de Christian Perron. Celui-ci est allé aux États-Unis. Là-bas, il y a diverses réunions qui sont faites avec des experts médicaux, scientifiques, financiers de tout pays. Ils en arrivent tous à la même conclusion, c'est que cette crise Covid a été totalement fabriquée, inventée, tout est mensonge, tout a été organisé pour créer des lois liberticides. Il y a eu des gens qui ont été tabassés au Canada, il y a eu des gens qui ont été mis en prison, etc., etc. Tout est organisé pour cacher les effets indésirables. On connaît le problème des SMS d'Ursula, etc. Alors Virginie Joron a travaillé dans la commission Covid en Europe, il n'en est rien ressorti. Elle nous a expliqué un tas de choses, mais il n'y a aucune action qui a été menée. Toutes ces preuves-là, maintenant, Christian Perron les a. Et s'il ne les a pas, il peut aussi faire appel à tous les experts qu'il a rencontrés aux États-Unis, qui viennent du monde entier. Et en fait, il a moyen de monter une commission indépendante qui pourra monter un dossier de plainte contre l'OMS, contre toute organisation médicale qui a contraint les personnes à se confiner, etc., etc. Le but, c'est pas aujourd'hui de lancer des procès à tout va, mais là où je veux en venir, c'est la chose suivante. Il déclare en fin d'interview, il nous signale que en ce moment, une loi est en préparation au niveau de l'Europe et de l'OMS qui donnera les pleins pouvoirs à l'OMS, c'est-à-dire ceux dont on sait maintenant qu'ils nous ont menti, qui donnera plein pouvoir à l'OMS et que l'OMS passerait au-dessus des États au niveau décisionnel. Donc l'OMS pourra, même en supputant une éventuelle pandémie, même s'il n'y a aucun décès, il pourra obliger toute la population mondiale à se faire injecter, à être confinée, à être réduit dans les allées et venues, etc. C'est-à-dire que l'OMS est en train de se transformer en une dictature et nous savons qu'ils nous ont menti. Et sa conclusion, c'est de dire j'espère que cette loi ne passera pas. Mais enfin, dans quel monde sommes-nous? C'est une honte de dire j'espère que cette loi ne passera pas. Tout doit être mis en œuvre pour qu'ils n'aient même pas à la voter et que nous interdisions qu'ils évoquent cette possibilité de faire en sorte que l'OMS soit au-dessus des États au niveau décisionnel. Je dirais même qu'il faut créer des lois partout dans le monde où, en cas de pandémie, ce soit les services d'experts médicaux de l'armée qui décident de ce qui doit être fait dans chacun des pays. Et non plus l'OMS, dont on ne sait qui ils sont. Voilà. Donc, je compte sur vous pour remuer les maires des communes, remuer les députés, remuer les préfets, remuer les élus de tous bords, de créer des mouvements de foule. Nous avons su arrêter de travailler lorsqu'il y a eu la pandémie. Eh bien, arrêtons tous de travailler et rendons-nous chacun dans les préfectures et exigeons que les préfets, par mesure de sécurité pour la population, chose en quoi ils ont la charge, exigent que cette hégémonie de la part de l'OMS ne puisse jamais intervenir. Voilà la démarche que Christian Perron devrait mener. C'est tout. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il est complice du système, malgré ses beaux discours.
Donc j'en appelle à Philippot, à Dupont-Aignan, à Asselineau, à toutes les personnes qui prétendent nous représenter. Cette loi serait mise au vote en mai, il paraît, et vous pouvez être sûr qu'en juillet, il y aura une nouvelle pandémie. Et vous pouvez être sûr que nous allons tomber dans une hégémonie médicale qui n'a rien de financier. Contrairement à ce que prétend M. Perron, ça n'est pas un problème financier. C'est un problème de modification des gènes humains, d'endormissement de la conscience humaine au niveau mondial. C'est exactement ce qu'ils sont en train d'organiser. Donc, j'espère que vous partagerez mon coup de gueule. J'espère que vous aurez parmi vos relations des gendarmes, des préfets, des élus, des gens qui veulent qu'on vote pour eux aux prochaines élections, que vous aurez des députés, et j'espère que Christian Perron, dans sa position, exigera de la part des députés, de tous les députés, que cette information leur parvienne et que rien ne puisse être mis sur le tapis en ce sens. Voilà, ça me paraît quand même logique. Si on attend le vote, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, puisque vous savez très bien que le vote sera totalement pipé et truqué. Ne comptons pas sur la confiance qu'on aurait pu leur accorder, sachons tout de suite qu'ils nous mentent. Et ce n'est pas M. Véran qui pourra nous dire le contraire. Agissons maintenant, tout de suite.